Clisson est une ville historique à l'italienne, aux confins de la Bretagne, de la Vendée, de l'Anjou, la clé en somme de 3 provinces. Cependant, son histoire, son site, son patrimoine ne doivent pas faire oublier que Clisson et sa vallée sont aussi un territoire environnemental de qualité et surtout un terroir d'exception pour un vignoble d'exception, travaillé, jalousé, exploité par les vignerons de la vallée de Clisson. Ceci est leur histoire. Mais on ne saurait conter une histoire sans la citer géographiquement. Les vignes de la vallée de Clisson sont originales et pittoresques, avec parfois leurs cabanes de pierre au milieu des sillons. Dans le site harmonieux, voyons comment se présente une année de travail d'un vigneron. Tout commence par la taille. La taille de la vigne est une opération viticole ayant pour but de limiter la croissance démesurée de la vigne pour réguler la production des raisins en qualité et en quantité. Le premier boulot, je regarde le cep, comment je veux le former. Hein? On élimine tout ce qu'il y a sur l'ancienne baguette. Voilà. Je laisse un tire-jus. Je plie le bois, enfin la baguette qui va me servir pour maintenir le cep et qui va être la baguette fruitière. Je laisse 2 coursons qui sont les rappels pour former le cep ensuite. J'attache. Un travail précis où la coupe doit être perpendiculaire au bois pour ne laisser qu'une surface minimale de dessèchement et d'éviter le plus possible l'entrée de maladies dans le bois. Elle s'effectue généralement pendant l'hiver, sans oublier de prendre en compte le risque de gelée. Les travaux d'hiver sont importants car la taille sert à réguler et à prolonger la production de la vigne. Elle permet également une augmentation de la qualité en diminuant sensiblement le nombre de grappes à retirer. Pré-taille et taille sont pratiquées dans la vallée de Clisson en période hivernale, dès le mois de novembre parfois. Au printemps, c'est l'ébourgeonnage. Cette opération qui consiste à supprimer certaines pousses indésirables et permet en partie de réguler le rendement ainsi que d'aérer les grappes. On nettoie la base du cep, le pied, toutes ces petites pousses qui servent à rien. On remonte la raille et on enlève tout ce qui gêne. Voilà, pour ne laisser que les 2 coursons avec les 2 brins et la baguette. Le palissage, étape suivante, après l'ébourgeonnage, est une technique qui consiste à conduire la vigne sur une structure en y attachant ses branches à l'aide de liens dans le but d'en améliorer la qualité. Le palissage aide singulièrement à exposer les vignes aux rayons du soleil, ce qui vaut mieux qu'une vigne qui tombe. Quelle que soit la culture et les techniques, elle consiste à offrir une plus grande surface foliaire au soleil. Le rognage, quant à lui, consiste à couper le sarment pour former une sorte de haie paysagère. Ceci permet au sarment de pousser droit et ainsi d'augmenter la surface foliaire et d'aérer les grappes et améliorer
la qualité du raisin et du vin. Étape suivante, la plantation. Elle s'étale ordinairement d'avril à juin. Ce sont les conditions idéales dans la vallée de Clisson. Un gros travail d'entretien et d'installation est nécessaire pendant les 3 ou 4 mois après la plantation. Et c'est toujours un spectacle privilégié que d'observer la croissance de la vigne ainsi que la nature toujours recommencée. Après le repos végétatif de l'hiver, vient le printemps et le gonflement des bourgeons, leurs pointes vertes, les feuilles étalées. La floraison, puis la chute des capuchons. Alors, après le sommeil et le froid, voilà le réveil et voilà l'été, où la vigne expose son feuillage au soleil. Au soleil, ses feuilles et ses fruits. Il faut les contempler, ces raisins petits qui vont grandir en taille et en goût. Passant de la vallée de Clisson, souviens-toi, en arpentant ces vignes du vert célèbre, sois satisfait des fleurs, des fruits et même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi, que tu les cueilles. Enfin, à l'automne, le cycle est achevé, les raisins engrangés, et l'été indien embrasse la vallée de Clisson et ses vignerons. Voilà venu le grand moment pour les vignerons de la vallée de Clisson, celui des vendanges proprement dit, celui de la récolte, l'aboutissement d'une année de travail après que le contrôle de la maturité ait été fait. Les vendanges sont faites mécaniquement ou bien à la main, comme le veut parfois la tradition, mais toujours en tenant compte de l'environnement. Rendez-vous au pressoir où coule le mou avant la fermentation et avant que le vin soit fini. En attendant, on dégustera le vin nouveau. Et toujours avec un souci de la recherche de la qualité, même si celui-ci, c'est-à-dire le traitement des vignes qui s'impose contre les maladies et les risques de pertes importantes sur les récoltes. Débourbage, turpidité, analyses diverses, sélection des cuvées, sur lit par exemple, sont les nombreuses opérations qui suivent la récolte, autant d'opérations techniques qui revêtent une importance capitale pour obtenir des vins la meilleure qualité possible. Durant l'hiver, le muscadet de la vallée des Clisson est élevé sur lit, qui se dépose au fur et à mesure, lui donnant ainsi tout son perlant. Avant de terminer, par un conditionnement approprié, mise en bouteille, étiquetage notamment, qui s'effectuera plus tard. Voilà, les vignerons de la vallée de Clisson vous attendent. Ils seraient heureux de vous recevoir au cours d'une dégustation de leurs crus communaux. Aimons-les, ces vignes, patrimoine incontournable du Clisson d'hier et de demain.